Bonjour tout le monde. Une courte vidéo sur les situations de groupe et je vais me référer à l'histoire pour vous expliquer ce qu'il convient de faire en fonction du nombre de personnes, enfin, dans les grandes lignes. Et je vais me baser sur Madame Campan, qui fut la première femme de chambre de Marie-Antoinette et qui fonda une institution, une pension, où des sommités en fait de l'époque, des gens très riches de l'époque, prirent des cours, et notamment la future reine Hortense, et aussi une personne qui a une souche, on va dire, familiale, un terrain familial à Clermont, c'est Zoé Victoire Talon, la future comtesse du Quéla, vous savez, au fait. Qui est la comtesse du Quéla? Méfiez-vous, je vais jouer les Mademoiselles Bigoudi. Je fais référence, évidemment, vous le savez, à Fantomette. Autre question, quand a été publié le premier Fantomette de Georges Solé? Toujours pas de réponse? En 1961, les exploits de Fantomette, et à partir de cette date, enfin, pas seulement, mais notamment, dans la littérature, les filles ne sont plus des mijaurées. Voilà, ça c'est important quand même de le signaler. Donc, Zoé Victoire Talon, donc future comtesse du Quéla, c'est une des favorites, mais une des favorites platoniques du roi Louis XVIII. Pourquoi platonique? Parce que Louis XVIII, contrairement à ce qu'on raconte partout, il était homo. Donc c'était en fait sa meilleure amie, la comtesse du Quéla. Et il y a eu un ouvrage, notamment, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, de Catherine de Cour, la dernière favorite, qui, est une biographie de cette comtesse du Quéla. Alors, je vais vous expliquer ce que Madame Campan lui enseignait, puisqu'elle a suivi également les cours de Madame Campan. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, Madame Campan, c'est elle qui a fondé l'école de la Légion d'honneur, l'institution de la Légion d'honneur, qui donnait des cours, qui enseignait auprès des jeunes filles dont les parents, dont le père, à l'époque c'était que les hommes, avaient reçu la Légion d'honneur. D'ailleurs, pour Madame Campan, il y a ce livre de la série Mercure de France. Il y a pas mal de choses dans cette série, j'en ai beaucoup, et ils sont vraiment divertissants, notamment un ouvrage des lettres de la princesse Palatine. Malheureusement, ils ont enlevé ces lettres scatologiques que l'on trouve par ailleurs. Moi, j'ai une version où il n'y a pas les lettres, les fameuses lettres, où elle parle de scatologie, finalement. Enfin, c'est assez amusant parce qu'elle est très directe, un peu comme moi d'une certaine manière, mais sans chercher à aseptiser, comme je le fais moi, le discours, parce que moi, ce qui me choque, ce sont moins les idées que les mots qu'on utilise pour les formuler. Vous savez, mon aversion pour certains types de mots trop grossiers, et mon aversion notamment pour des mots qui englobent plein de réalités, comme le mot sympa dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Alors voilà ce qu'enseignait donc Madame Campan, qui fut première femme de chambre de la reine Marie-Antoinette. Si la réunion compte plus de 20 personnes, prenez un thème de philosophie ou de morale, la discussion d'un spectacle, d'un livre, d'un voyage. Si vous êtes 6 ou plus, parlez de mode, de peinture, de musique. À 4, pensez à la poésie, au souvenir. À 2, le cœur peut s'épancher, le moi n'est plus haïssable. Voilà ce qu'elle conseille, mais elle précise quand même, mais au grand jamais, ne permettez qu'on parle devant vous d'histoires de domestiques, de fournisseurs, de chevaux et de carrosses, et encore moins de gros sous. Voilà. Et ça correspond à ce que je racontais. Il y a des gens qui sont faits pour les relations de groupe et d'autres qui sont faits pour les relations individuelles. Alors, au risque de déplaire à certains, mais il faut prendre l'information avec quand même prudence, puisque je la décontextualise un peu. Plus on est intelligent, moins on a besoin des autres, moins on a besoin d'être dans des groupes, moins on a besoin de développer des relations sociales, du moins à outrance comme le font certains. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on est intelligent, c'est pas le terme. Alors, je dirais plus on a de choses dans la tête. C'est pas forcément de l'intelligence, ce ne sont pas forcément des pensées très
forcément toute intelligente, il faut trier ce qu'on a dans sa tête, il faut réfléchir, donc on n'a pas le temps de fréquenter trop de monde, même si les interactions peuvent être utiles justement pour, apporter des informations, des réponses à ce qu'on a dans la tête. Hein. Mais si par exemple, comme moi, vous écrivez, vous n'avez pas forcément autant de temps à consacrer à votre environnement, et le fait d'écrire, donc ça, c'est une activité quand même où il faut être relativement seul, même si vous êtes dans un bar et que vous écrivez un texte, mettons, hein, vous êtes seul mais environné de personnes. C'est quand même une certaine solitude. Vous êtes quand même dans une bulle, et il faut des phases de solitude, c'est inimaginable. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on ressent de la solitude. Attention, hein, il y a le sentiment de se sentir délaissé et le fait d'être seul, mais en bon état psychologique et affectif, sachant qu'on a parfois des relations le reste du temps. Voilà, c'est une solitude choisie. Voilà, donc je reviendrai certainement sur tout cela, sur ces phénomènes de groupe. Là, je vais continuer à essayer de trier mes mails et de les analyser, donner des réponses au moins sommaires. J'en ai encore 285 à traiter. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous conseille ce livre de Catherine Decour, qui n'est sans doute plus édité. Vous voyez, à l'envers, évidemment, puisque c'est encore une vidéo, et celui de les mémoires de Madame Campan. Voilà. À bientôt, bonne journée, au revoir.